Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là à la maison du e-sport puisqu'on va parler de sport. Je m'appelle Michele Dominici et je travaille à la Société de livraison des ouvrages olympiques. Je vais vous parler de nos ambitions. J'ai une zapette ici apparemment. Donc je disais, je vais d'abord vous parler de nos ambitions en tant que Société de livraison des ouvrages olympiques, ensuite les projets en cours en lien avec l'IoT, et puis un peu plus généralement notre démarche et ce que nous souhaitons faire peut-être avec l'aide de quelqu'un parmi vous. D'abord, la Solideo. Donc, nous faisons partie du panorama des acteurs qui préparent les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes ceux de gauche, donc l'entreprise qui construit les ouvrages qui vont rester après les JO. Donc, les bâtiments, mais aussi les espaces publics, les équipements sportifs qui restent après. Donc, ça fait partie d'un écosystème d'acteurs comme Paris 2024 qui organisent les Jeux eux-mêmes et les acteurs de l'héritage qui sont ceux qui seront propriétaires de ces bâtiments et de ces ouvrages après les Jeux. Nous avons un ensemble d'ambitions qui touchent vraiment à tous les domaines de la ville, puisque nous souhaitons, et dès la création de la société en 2017, avoir donné des ambitions de construire la ville de 2030 dès aujourd'hui, donc dès 2024, notamment en termes de réduction de l'empreinte carbone, avec des ambitions très élevées, en termes par exemple de autour de 50% de réduction par rapport à la construction classique, mais également de pouvoir vivre confortablement dans un climat qui serait celui de 2050, donc savoir déjà produire des bâtiments aujourd'hui confortables pour le climat de 2050, des ambitions liées à la biodiversité et bien d'autres. Je vais en particulier parler aujourd'hui du confort urbain et de biodiversité. Pourquoi je viens parler à une conférence IoT ? Parce que nous avons besoin de l'IoT pour réaliser certaines innovations que je vais vous présenter tout de suite, et notamment pour leur gestion dans la durée, pour leur pérennisation. Comment faire en sorte qu'une entreprise comme la nôtre, qui réalise des ouvrages et qui ensuite disparaît, puisque la Solideo va petit à petit, après les JO, terminer ses missions et être absorbée par d'autres entités puis disparaître. Donc, comment on fait pour créer une dynamique qui puisse survivre à notre entreprise, qui puisse fonctionner, et donc que nos innovations puissent être appropriées par les collectivités, par les habitants des quartiers que nous réalisons, et aussi qu'ils puissent avoir les performances que nous avions annoncées, que nous avions prévues notamment. Donc tout ça demande un certain nombre de dispositifs à la fois techniques, organisationnels, et donc c'est de ça dont je vais vous parler dans ma présentation. Donc, quels sont les projets sur lesquels nous travaillons ? Comme j'ai dit, je vais me concentrer principalement sur résilience climatique et préservation de la biodiversité. Et ce slide va revenir pour vous indiquer où on en est. Donc là, on commence avec la résilience climatique. Comme je l'ai dit, nous avons fait beaucoup d'efforts en termes de conception pour nos bâtiments, mais également pour les espaces extérieurs. Et là, je vais parler en particulier de tout ce qui est îlots de fraîcheur, gestion des îlots de chaleur, donc, et notamment via la végétalisation, mais aussi avec des innovations qui sont justement l'objet de ces développements technologiques dont je parlais. Et je vais parler également d'un autre aspect qui est celui de la qualité de l'air, et en particulier de la qualité de l'air extérieur. Donc d'abord, je voulais donner un paysage de ces innovations dont je vais parler. Là, ce que vous voyez, c'est une vue 3D du village olympique. Ici, c'est l'île Saint-Denis, et ensuite nous avons Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine. Le village olympique se trouve à cheval entre ces trois communes. Ce que vous voyez ici, il y a une maquette BIM que nous avons réalisée à partir de ce que les promoteurs et les maîtres d'ouvrage nous ont transmis, en sachant que c'est la plus grande maquette numérique d'Europe, parce qu'il s'agit du chantier sur un monosite le plus grand d'Europe. Il y a donc 5 innovations dont je vais parler, qui se trouvent, vous voyez, à différents endroits, à la fois près de la Seine ou plus à l'intérieur. D'abord, je vais parler de qualité de l'air, dont vous connaissez les enjeux et les coûts et les impacts, à la fois en termes de santé publique, à la fois en termes financiers.
Et donc nous avons souhaité nous attaquer à ces problématiques en apportant des réponses, comme on va le voir à la fois dans le monitoring, mais aussi dans le traitement actif de la problématique. Donc, dans ce sens, nous avons réalisé une première innovation, qui est d'ailleurs une innovation qui a été réalisée pour nous, puisque l'entreprise Aérophile, que certains connaissent pour l'exploitation notamment du ballon Generali à la place André Citroën, dans le parc André Citroën, une entreprise qui s'est spécialisée dans la gestion de la qualité de l'air et qui développe pour nous un nouveau produit qui va nous permettre de réaliser au sein de la place olympique, vous voyez la localisation et les prototypes qui vont être réalisés ici. Nous souhaitons créer ici un espace de pause, d'attente, de convivialité pour les habitants, qui soit à la fois une protection lors des pics de chaleur avec des ombrières, comme vous voyez, et ces ombrières vont également avoir une fonction de dépollution ou de traitement de l'air, ce qui fait que les habitants, les riverains qui emprunteront ces espaces, qui occuperont ces espaces, pourront profiter, même en cas de pic de chaleur et de pic de pollution, de conditions extérieures satisfaisantes. Alors, ça, c'est un projet, comme je le disais, innovant en soi, que nous sommes en train de déployer. Et ce sur quoi nous avons besoin de travailler actuellement, c'est sur la gestion de ces systèmes. Comme vous pouvez imaginer, on est aujourd'hui sur une conférence dont le thème est l'énergie et l'IoT. Ces dispositifs vont avoir une consommation énergétique, vont avoir un certain nombre de contraintes de gestion. Il faut qu'on puisse les gérer au bon moment, pour avoir le bon effet. Donc, il faut pouvoir monitorer notamment la qualité de l'air, les effets de ces produits sur celle-ci, et également décider à quel moment, dans quelles conditions, déclencher leur fonctionnement. Et ceci, et je le répéterai plusieurs fois, sera à faire en lien avec les collectivités dès le départ, pour que ces espaces, une fois qu'ils seront livrés à pleine commune, notamment aux collectivités territoriales, pourront être exploités dans la durée. Je vais montrer deux autres exemples de solutions de ce type. La problématique IoT est la même, la problématique d'usage, ou les cas d'usage sont différents. Ici, il s'agit plutôt d'une innovation qui se trouve à proximité d'une route, ici, qui fait que le niveau de pollution peut être plus élevé, et un banc qui est situé dans l'espace à proximité de la route pourra bénéficier d'un système d'épuration d'air et en même temps de rafraîchissement. Donc en particulier, c'est pensé pour l'été. Donc vous aurez un air qui est traité et qui est rafraîchi via un système de lavage de l'air via de l'eau. Et ce système-là, comme tout à l'heure, la problématique, ça va être de gérer ce système pour qu'il fonctionne au bon moment avec les bonnes performances. Et dernière innovation concernant la qualité de l'air extérieur, celle que nous réalisons avec Suez. Là, le cas d'usage est encore une fois différent. Il s'agit plutôt de s'adresser à une aire de jeu pour enfants. Donc, faire en sorte que les enfants qui se trouvent, qui utiliseront cette aire de jeu puissent profiter d'un air traité, purifié, notamment dans celle qui s'appellera la rue des Frères Lumière. Comme je le disais, là encore, l'enjeu c'est de dépolluer l'air, mais de le faire au bon moment avec les bonnes conditions. Le système, bien évidemment, est différent à chaque fois. Vous avez vu Aérophile, c'est plutôt des procédés électrostatiques. J'ai parlé du lavage avec de l'eau. Et là, ce sont une combinaison de différentes techniques, dont des algues. Maintenant que j'ai parlé de qualité de l'air, j'aimerais parler de îlot de fraîcheur. Nous avons conçu et réalisé nos espaces publics en insérant énormément de végétation pour limiter les impacts de la chaleur, notamment on a parlé de climat de 2050. On s'est mis comme contrainte de réfléchir à comment sera le climat dans ces territoires en 2050 et comment nous pouvons faire pour, dès à présent, trouver des mesures pour rendre ces espaces vivables. Un premier dispositif que nous avons déployé est une combinaison de différentes technologies qui fait que nous allons pouvoir utiliser de l'eau de pluie ou d'eau issue du ruissellement qui va être stockée au sein d'un réservoir et qui va être ensuite faite circuler au sein d'un espace de pavé
de pavés transpirants, ce qui fait que les piétons, notamment, qui circuleront sur ces espaces, pourront profiter d'une fraîcheur, même en période de sécheresse. Là encore, il s'agit d'une innovation qui est très technique, puisque vous voyez le nombre de solutions qui sont déployées en même temps. Aussi avec un système actif, puisqu'on stocke l'eau en période humide et puis on la remet dans les pavés en période sèche. Donc là, il faudra notamment utiliser des pompes, mais il faudra également monitorer la température pour choisir à quel moment là, activer le dispositif. Donc là aussi, il y a à la fois un enjeu technique de gestion, mais surtout un enjeu de passer ça à la collectivité, aucune collectivité aujourd'hui ne dispose d'un système de ce type et donc a besoin d'être accompagnée dans la prise en main avec des outils simples, efficaces et qui fonctionnent dans la durée. Enfin, pour la deuxième solution sur la gestion des îlots de fraîcheur, est encore plus particulière puisqu'il faut se rendre compte que, comme vous voyez dans l'image ici en bas à droite, nous avons énormément de végétation qui sera plantée sur ces espaces, notamment la promenade Césaria Evora. Et là, imaginez de faire vivre ces plantes qui sont très jeunes au début et devront survivre aux étés pendant des années durant pour arriver à ce stade-là. Il faut pouvoir les arroser régulièrement. Or, on sait que l'eau est une ressource très précieuse qui va devenir de plus en plus difficile, on le voit déjà. Donc, comment gérer ces systèmes, comment les faire vivre dans la durée? Eh bien, nous avons proposé via un marché d'installer une solution innovante qui va traiter de l'eau venant des effluents urbains, donc vraiment des égouts, pour arroser, une fois traitée cette eau, ces espaces publics. Donc là, encore une fois, une problématique de gestion, à la fois de cette innovation qui est très particulière et qui va permettre donc de transformer de l'eau et en améliorer la qualité, mais d'une façon limitée. Donc forcément, on pourra en stocker en partie, il faudra bien choisir quand l'utiliser, il faudra bien s'assurer de la qualité de cette air qui est produite. Donc encore une fois, des capteurs, des systèmes de gestion, des systèmes d'optimisation qui doivent être mis dans les mains de la collectivité qui, comme je me répète, ne connaît pas ce type de système à présent. J'ai parlé de résilience climatique et de ces différents systèmes de traitement de l'air et d'îlots de fraîcheur. Maintenant, j'aimerais parler de biodiversité. Alors, j'ai parlé de l'ensemble de mesures qui ont été prises pour la végétalisation des espaces. Dans ces mesures-là, il y a bien évidemment le choix des essences, les choix des plantes qui ont été faits avec des critères de prolifération de la biodiversité, de création de nouveaux écosystèmes. Également, les aménagements publics ont été faits pour créer des corridors écologiques, pour permettre de la création d'écosystèmes là où peut-être il y en avait peu aujourd'hui, donc faire renaître une diversité naturelle, même dans la faune. Et ensuite, au-delà de la conception, nous avons travaillé dans la phase chantier pour protéger les espèces présentes et en encourager des nouvelles. Et surtout, là, l'enjeu qui est devant nous, c'est la gestion de tous ces espaces qui sont, comme je l'ai dit, très complexes, très articulés, avec des attentes très fortes en termes de composition, de constitution de la biodiversité. Et donc, il faudra donner à la collectivité les outils de gestion et aussi aux citoyens les moyens de connaître toute cette biodiversité, voire de participer à sa préservation. Alors, qu'est-ce qu'a l'IoT à faire là-dedans? Eh bien, puisqu'il s'agit de pérenniser cette biodiversité, d'engager les citoyens et aussi la gestion et la collectivité dans son exploitation, nous avons l'intention, et c'est un dialogue compétitif qui est en cours actuellement, à différence des autres qui sont déjà en cours de déploiement, une plateforme qui va permettre de collecter de la donnée sur la biodiversité, de la donnée qui pourrait venir des citoyens, des gestionnaires, mais de capteurs également, et d'utiliser cette donnée pour comprendre comment évolue la biodiversité au fil des années, comment il faut la gérer, et donc donner les bonnes indications, voire accompagner la collectivité dans la gestion de ces espaces qui, pour le coup, sont très complexes à gérer par rapport à des espaces plus classiques. Donc là encore, créer des outils à la fois technologiques de gouvernance qui vont fonctionner sur la durée et qui vont être assez appropriables et maîtrisés par une collectivité. Il y a
un annexe à ce projet de biodiversité, j'aimerais dire, qui est lié à un aspect important de la préservation de la biodiversité, c'est l'éclairage public. On sait que l'éclairage a un impact très fort sur les espèces, notamment animales, en fonction de l'intensité lumineuse, par exemple, des plages horaires d'éclairage. Même la température de couleur peut impacter. Donc nous avons, dès la phase de conception, mis en place des mesures très approfondies pour définir quelles seraient les meilleures combinaisons d'éclairage, de couleur, de température, de détection de présence. Donc on va aussi vers l'éclairage intelligent pour faire en sorte que la biodiversité ne souffre pas de l'éclairage que nous installons là où il n'y en avait pas aujourd'hui. En particulier, puisque j'ai parlé du marché juste avant avec de la collecte de données, une plateforme, des experts qui interviennent, notre enjeu ici est de pérenniser aussi cette partie de gestion intelligente de l'éclairage qui aujourd'hui a été conçue très bien, comme je le disais. Elle fonctionnera très bien au début. L'idée, c'est de pouvoir poursuivre aussi en se greffant sur la plateforme dont on parlait tout à l'heure pour que aussi l'éclairage puisse évoluer au fur et à mesure que la biodiversité évolue, que les espaces évoluent, que les plantes poussent, etc., etc. Donc là encore, une problématique IoT de gestion sur la durée et de dialogue avec les exploitants et les collectivités. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans la démarche IoT? Alors, la chose la plus importante que j'aimerais dire, mon temps est limité, donc je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus, mais c'est le partenariat que nous avons, qui nous lie avec Atos et Vertical M2M, qui nous a permis de mettre en place une plateforme qui est aujourd'hui en mesure de nous permettre de monitorer tout un ensemble de données qui nous ont servi notamment en phase chantier et qu'on va utiliser maintenant en phase d'exploitation, d'expérimentation de ces innovations dont je vous ai parlé et dont nous avons l'ambition de prolonger dans la durée pour fournir des outils de gestion pour les collectivités. L'idée est bien sûr de collecter de la donnée. Vous voyez, on a déployé un certain nombre de capteurs, notamment là, c'est un plan du village olympique, pour les analyser, pour faire des recommandations. Mais le but est justement de développer tous ces nouveaux services urbains dont j'ai parlé jusqu'à présent dans ma présentation et d'enrichir cette plateforme, de l'utiliser même comme une base, puisqu'elle est ouverte, elle fournit des API qui permettent d'autres services de se greffer dessus, et donc venir l'enrichir pour créer un écosystème. Et ce sera donc mon dernier slide. Un écosystème, c'est notre but final, c'est de créer en quelque sorte les conditions pour passer les témoins, comme j'ai écrit, parce que je le répète, l'entreprise Solideo va bientôt rendre les armes. Et à ce moment-là, il faudra que nous ayons créé les conditions pour que les acteurs, les gestionnaires, les experts puissent dialoguer, puissent s'interfacer, puissent évoluer dans la gestion de ces innovations, dans la gestion de la biodiversité. Là, il y a quelques exemples d'acteurs avec qui nous avons commencé à échanger. Il y en a plein d'autres que nous avons envie de rencontrer. J'ai vu un représentant de l'ADEME tout à l'heure. C'est tout à fait dans notre scope. L'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble, de voir comment on peut créer cette dynamique, comment on peut mettre en place les outils qu'il faut et la gouvernance qu'il faut pour que les bonnes personnes, les bonnes institutions interviennent au bon moment et aient accès à l'information et à la gestion de tous ces espaces et toutes ces innovations. Donc, comme je l'ai dit en début de ma prise de parole, nous sommes ouverts à vos recommandations, à votre aide, à vos conseils pour ce projet très ambitieux que nous portons. Et donc, je vous laisse à nouveau sur ce slide-là et je suis à votre écoute pour répondre à vos éventuelles questions ou bien pour discuter en marge de cet exposé. Merci à vous. Merci beaucoup, Michele. Merci pour cette intervention qui montre la préoccupation que peut avoir la Solideo et l'organisation des JO 2024 autour de cette problématique énergie, environnement qui sont intimement liés. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle concernant cette intervention. Non ? Je pense qu'en tout cas, tout le monde aura noté les questionnements et les réflexions et l'objectif de la Solideo d'en faire un chantier exemplaire avec un grand nombre d'innovations. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Michele, pour cette intervention. Merci.